In most villages in Champagne, the harvest started in the second week of September. The weather was fine, the grapes looked good on the vines, and the little white vans, so typical of harvest time, could be seen dotted all over the vineyards. It's said that the population of Champagne almost doubles during the harvest because of the army of pickers flocking to the region, and there's certainly a real buzz about the place. The weather in 2015 has been generally mild, and a particularly warm summer has got people talking about the prospects of a very good vintage indeed. But if the weather turns wet before the end of the harvest, it could still spoil the party. However, on the 10th of September, it's so far so good, and in this video you can see a few vignerons giving their first impressions of the harvest. They're all from La Montagne de Reims, where Pinot Noir dominates, and we'll start in the village of Verzenay with Champagne Jacques Rousseau. Rosé 2015. Rosé de saignée 2015, décuvé à 1h du matin. Vas-y. Alors si tu veux, j'ai fait une grosse balance entre des vignes très mûres et des vignes moins mûres et je pense que ouais, c'est un bel équilibre et ça va être sympathique. Pour moi, l'alcool de cette année s'annonce très bien. Les raisins sont bien, malgré la chaleur. On a une petite pluie juste avant les vendanges, 3 semaines, un mois avant, qui a renforcé un petit peu la structure, qui a gonflé un peu les raisins. Et ça nous permet d'avoir, je pense, un bel équilibre entre le sucre et le facile. Et je pense que potentiellement, il y a des belles choses à faire. La vendange 2015 ? Oui. Rendement plutôt faible, aux alentours de 50 hectolitres hectares, donc un peu faible pour la Champagne, mais très qualitatif. Des pinots noirs assez colorés. On peut envisager probablement de faire du très bon vin rouge dans les vieilles vignes. Et puis pour l'instant, au bout de 3 jours de vendange, la moyenne est de 10,5 degrés environ, ce qui est plutôt qualitatif. On ne devrait pas utiliser beaucoup de sucre. Il y a un truc qui, à mon sens, ne prêche pas en notre faveur. Le cycle a été très court entre la fleur et la vendange. Et moi, je pense que pour que les raisins aient une bonne constitution, il leur faut du temps. Et là, la chaleur qu'on a subie cet été, ça a produit un cycle un petit peu court. Alors on a de la richesse en sucre, mais c'est pas dit qu'on aura de la complexité. Donc ça, on le saura à la fin de l'automne, quand on commencera à goûter un petit peu. Donc la date des vendanges pour nous c'était hier, nous avons commencé sous le soleil, nous avons commencé par les pinots noirs sur Verzenay, les vieilles vignes naturellement, priorité pour obtenir le meilleur degré, donc on est très satisfait, le degré tourne à plus de 10,5, 10,60, 10,70. Là on vient de faire un mar à 11,25, donc on est au maximum atteint au niveau équilibre acidité-alcool. Et donc si le soleil veut rester avec nous, ça sera parfait. Donc ça c'est notre premier pressoir. Alors très sucré cette année. Alors qualité irréprochable, des raisins très sains et une vendange très mûre. Donc on a plus de 10 degrés de sucre, donc je pense que c'est une très bonne année. Alors en fait cette année, la vendange 2015, on est ravis. Déjà on a une belle année viticole au niveau végétatif, puisque du mois de mai jusqu'à la vendange, là en septembre, là, nous sommes le 10 septembre aujourd'hui,
on a quand même eu une belle saison. Hein. Beaucoup de soleil et puis de la pluie qui est intervenue sur la fin de saison qui ont bien fait gonfler les raisins et ça n'a pas joué sur le taux de sucre parce qu'on a des degrés quand même convenables. Il faut savoir que nous avons commencé mardi le 8, nous sommes le 10. On termine les meuniers aujourd'hui. En 3 jours, nous avons cueilli les cépages Pinot Meunier. Là, on est entre 10 degrés 5 et 11 degrés d'alcool. Voilà. Pas en dessous de 10,5 et pas au-dessus de 11. On est pile poil, c'est très bien. On en a pour encore 6-7 jours. Voilà, de vendange, enfin une dizaine de jours.